Yves, Yes. je n'oserais m'épancher sur mes états d'âme par risque de consumer tout le temps dont nous disposons. Effectivement. Les états d'âme sont toujours fort complexes, Yves. Je sais que vendredi, entre autres, Oui. et là je fais par exprès parce que je te trempe dedans et tu me dis justement que tu veux pas trop t'étendre là-dessus, mais vendredi est une journée importante pour toi. Ah, écoute, déterminante. Je vais en cours supérieur à Trois-Rivières essayer de ravoir mon droit de pratique de la psychiatrie. Parce que là, je suis radié temporairement depuis le 1er mai, le 30 avril plus précisément. Et je vais essayer de revoir mon droit de pratique pendant toute la suite des procédures devant les tribunaux qui vont durer encore quelques années. Alors, ça fait 14 ans et demi que j'ai Mario Deschênes, le syndic du collège accroché au derrière. Et j'en ai encore pour 3 à 5 ans. Alors, ce sera l'histoire de ma vie. Mais ceci étant dit, c'est que le sujet que tu m'as proposé hier me passionne. Et Oui. perdons pas de temps avec moi-même. Effectivement. Les états d'âme sont secondaires. Allons-y avec notre vague québécoise. Tous ces vents éphémères, mais très intenses, véhiculant toutes sortes d'affaires que nous avons dans nos réseaux sociaux, bien sûr, mais a priori, nos réseaux d'information continuent 24 heures. Le feu à l'île verte. Oui. Yves, ce matin, est-ce que tu as vu le Journal de Montréal, l'article de Joseph Facal, Les Corbeaux? J'ai lu ça en X très rapidement. Je te laisse me le décrire si c'est ton cas. Ben, écoute, regarde là. Premièrement, est-ce qu'on pourrait être prudent de ne pas cracher dans notre soupe? Alors, Joseph Facal s'en prend aux médias qu'il traite de corbeaux. La mairesse Thériault de l'île verte s'en est pris aux médias et a démontré un côté méprisant envers les médias nationaux pour faire des déclarations seulement auprès des médias régionaux. Et soyons prudents de ne pas cracher dans notre soupe. Tu sais, la mairesse Thériault a fait preuve d'une grande suffisance à date et elle aurait avantage à avoir un conseiller qui lui dit de réfléchir un peu avant de parler. Lorsqu'elle déclame sur la place publique « I am the boss », c'est moi qui mène, ça fait passéiste, pas à peu près, ça fait rétro, ça fait vieillot. Alors, dans les universités maintenant, on enseigne, on se donne la peine d'enseigner aux jeunes le leadership. Il faudrait pas qu'une espèce d'arriéré s'en vienne à la place publique avec ses gros sabots « I am the boss » par rapport à l'ASQ en plus, par rapport face à du monde qui essaie de l'aider. C'est pas trop chic, là. Alors, prière de ne pas cracher dans sa soupe. Ça, ce serait le premier point, Yves. Je sais pas qu'est-ce que toi t'en penses, mais sur ce point-là, n'est-ce pas? Oui. Non, je seconde. Je te dirais que mon point de vue et mon regard là-dessus, c'est, j'y vois forcément, ça pour la mairesse et tout, oui, ça va de soi, mais l'ensemble de l'œuvre est d'une surutilisation de l'émotion, mais à mort par elle-même, parce que je trouve que le travail, en bout de ligne, n'est plus de l'information et ça devient plus sérieux. Ben, ça devient de la formation. Dans le sens suivant, c'est qu'il y a actuellement en cours à l'île verte un exercice didactique, un exercice d'enseignement et de sensibilisation pour tout le Canada, voire même l'Amérique. Et ça a fait le tour du monde. Alors, la manchette de l'île verte a été reprise par CBC et repassée à maintes reprises. Bon. Maintenant, la question que je me suis demandé, d'où vient l'intérêt, un intérêt aussi important face à cette tragédie-là? Est-ce que c'est l'ampleur de la tragédie? Non. Écoute, un incendie dans lequel il y a un certain nombre de personnes, souvenons-nous de l'incendie de Chapet il y a 30-40 ans. Florent Quentin. Pardon? Florent Quentin, je me souviens très bien de cet événement-là, une quarantaine de personnes. Toutes les familles du village avaient été touchées. Oui, c'était autrement plus tragique qu'un foyer de vieillards où la moitié des personnes
puis je le dis respectueusement, serait démente, serait Alzheimer, oui. n'aurait pas trop connaissance de ce qui se passe. Alors, la tragédie de Chappet était autrement plus une tragédie que celle de l'île Verte. Si on veut commencer à comparer des tragédies, on peut le faire. Maintenant, le point n'est pas là. Pourquoi l'intérêt aussi grand? Pourquoi l'intérêt aussi grand? J'attends la réponse. La mort. Ouais. La mort. Ouais. La mort. Notre mort. Nous allons tous mourir, Yves. Méchante mauvaise nouvelle ce matin. Et ce qui m'interpelle ici, là, c'est la façon de réagir face à la mort. Yves, j'ai entendu des choses, j'entends et je lis des choses incroyables. Je suis plus capable de ces histoires, ces déclarations de Québécois qui font allusion au fait que le défunt va veiller sur eux. Ben oui. J'ai une mauvaise nouvelle, une autre mauvaise nouvelle ce matin, vous allez tous mourir, puis il n'y a pas un défunt qui va veiller sur vous. Non. Alors, vos maudites croyances folkloriques bidons, là, pourriez-vous, s'il vous plaît, les remettre à jour? On est en 2014, Yves Landry. Alors, les histoires de pitcher des enfants puis des vieillards au paradis, là, non. pour qu'ils veillent sur nous autres, s'il vous plaît, changez de track. Il y avait là-dedans... Elle n'est pas bonne, Dixit Mayou. Non, et il y avait là-dedans deux sauces, Pierre, qu'on doit remarquer. La sauce de surutilisation de l'émotion mal maniée. Moi, je m'en vais en avant de ça, là. Je vais dire qu'il y a des gens à qui on commande des opérations et qui acceptent de les faire pour une raison simple. Parce que ils ont des mensualités à rencontrer, une job à conserver, et qu'ils n'ont pas vraiment le choix. Mais il n'y a pas un bipède qui peut pas être conscient que ce qui se fait là-bas, c'est pas fort. Notamment, aller au perron de l'église, accrocher quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, qu'ils n'ont pas rencontré au préalable, afin de voir s'ils vont être capables de sortir un peu de verbe de cette personne-là. Elle est émue, elle est embarquée dans le bandwagon, elle est âgée, elle est émotive. Ce que la personne va sortir, c'est déficient comme commentaire, puis le commentateur a fin pour essayer de faire de quoi avec son topo, il dit bon recueillement parce que les gens s'en vont à l'église se recueillir. Rien à dire, rien à faire, une construction maladroite de l'événement, on s'est écarté complètement de la patente. Alors ça, là, c'est la première sauce. Je suis pas d'accord, Yves. Ben moi, je te dis oui. Respectueusement pas d'accord avec ce que tu viens de dire. T'as le droit. C'est que les médias ont permis et nous permettent de nous voir. Les médias nous reflètent ce que nous sommes. Et c'est exactement le point que je voulais traiter. C'est que le Québécois, souvent, pas tous, mais beaucoup de Québécois sont émotifs. Beaucoup de Québécois font preuve facilement de sensiblerie. Beaucoup de Québécois font preuve d'hypocrisie. Et les médias nous reflètent ce que nous sommes. D'où la critique de Joseph Facal. Joseph Facal n'aime pas se voir ou n'aime pas voir des parties de lui qui sont révélées par la spontanéité médiatique. Au contraire, la spontanéité des médias nous révèle la spontanéité des individus qui nous révèle des parties de nous-mêmes. Mais moi, je veux pas me voir comme ça, Pierre. C'est ça mon problème. Et ce n'est pas moi non plus. Mais comment peux-tu prétendre évoluer si tu n'es pas capable de te voir? Il n'y a pas d'évolution, Yves Landry, sans une connaissance intime de soi-même. Mais là, j'ai peur. Moi, je veux te dire... Je répète, il n'y a pas d'évolution possible au niveau personnel. Il n'y a pas d'évolution possible sans une connaissance intime de soi-même. Alors, Pierre, je te parle... Il n'y a pas d'évolution collective. Il n'y a pas d'évolution collective sans une connaissance intime de nos traits de caractère sociétaux. Pierre, je te partage un commentaire venant de Facebook où quelqu'un écrit « Terrible le drame de l'île Verte cette nuit, plus de 30 personnes âgées disparues, possiblement tous décédés. Triste bilan. Ma réaction, c'est pas pour me tirer un rang. Je te partage où moi j'étais. Versus quand tu parles d'évolution, je dis... Jamais rien d'acquis. La variété des scénarios est à l'infini dans notre monde et nous sommes tous courageux de vivre dans cette indéfectible condition. Je dis simplement avec le gros bon sens.
on va mourir et que ça fait partie de toutes les conditions existentielles. Moi, c'est là que je suis. J'ai pas besoin de voir ce qui est niais pour pouvoir me permettre de m'identifier par rapport à ça puis d'évoluer. Sacrément, c'est une minorité qui embarque dans le bandwagon de l'émotion telle elle est faite et présentée. Non, c'est une majorité. Un petit peu, là. Là, je suis pas d'accord. C'est une majorité de Québécois qui font preuve de sensiblerie, c'est-à-dire d'une sensibilité exagérée, cachant une incapacité d'affronter la mort, cette tragédie personnelle que nous aurons tous à traverser. À traverser en guillemets, parce qu'on va traverser dans le trou. Oui, ça c'est. Ou dans le toaster, dans le foie en crémation. Oui. Alors, et je fais le pont avec l'histoire du crucifix de l'Assemblée nationale. Go. Comment peut-on... Alors, si mon hypothèse, si ma compréhension est exacte, que une grande majorité d'adultes au Québec font preuve de sensiblerie, d'hypocrisie, d'immaturité et d'incapacité de faire face à cette fatalité qu'est la mort. Si j'ai raison, à ce moment-là, je devrais être très inquiet de l'histoire de la laïcité de l'espace public. Et du crucifix à l'Assemblée nationale et des 2 crucifix grandeur nature dans le palais de justice de Trois-Rivières. Oui, c'est vrai. Tu me vois-tu venir? Très bien. Alors là, comment peux-tu te prétendre une société évoluée collectivement et sur le plan personnel, alors que dans le Journal de Montréal ce matin, les libéraux à Saint-Félicien, 2e village d'où je suis né, oui. Normandin? croient qu'en se portant à la défense du crucifix, on va augmenter le vote des ruraux en faveur des libéraux. Alors, le Yves, là, on va commencer à attacher des ficelles, là. Il y a beaucoup plus de Québécoises et de Québécoises que tu le penses qui sont à un niveau de maturité personnelle pas trop élevé. Alors, l'exercice de l'île verte me plaît beaucoup. I am the boss, c'est pas fort. Non, OK? Non. Les petits vieux qui traversent puis qui s'en vont en haut, puis les enfants puis les bébés, qui deviennent des anges, qui surveillent, qui nous guident au quotidien, dans l'espace public. Alors là, comment peux-tu concilier une croyance de vie après la mort et puis d'individus qui guident tes pas au quotidien avec la laïcité dans l'espace public? Explique-moi ça, toi. Effectivement, il y a une divergence notoire, mais on n'est pas en train de... Alors là, on a une réflexion collective à faire. Le Québec n'est pas trop évolué sur le plan de l'émotivité. Constat de Mailloux ce matin, il est peut-être totalement dans le champ, mais il s'interroge sur le niveau de maturité émotionnelle des Québécois. Écoute, Pierre, ce que tu dis, là, peu de gens le disent, ça a toujours été ton propre, mais moi, je me ramène encore à une histoire, puis je fais erreur, là, parce que j'ai pas tout à fait de réponse dans ma réflexion. C'est comme si j'étais paresseux, je faisais que l'aborder, la commencer, et pas la terminer. Mais on utilise une minorité, ou encore... est-ce que c'est une majorité de gens âgés qui, pour eux, le phénomène pénal qu'octroyait la religion et le bien ancré du catholicisme québécois, ça veut dire qu'il est encore d'un mur, il est encore branché là, et des gens brillants disent « on va utiliser ça avec l'émotion et ça va marcher, notre affaire ». Tu comprends ce que je veux dire? Des gens brillants qui utilisent la naïveté et l'immaturité émotionnelle pour des fins diverses, électorales, économiques. On aime bien, il y a plusieurs individus en poste d'autorité et de pouvoir qui manipulent l'émotivité d'individus profondément immatures. Et c'est important qu'on le voit collectivement. Alors, lorsque Facal parle des corbeaux référents aux médias qui sont présents à l'île verte, je trouve ça épouvantable, je trouve ça navrant.
et Joseph aurait avantage à aller réfléchir comme la mairesse Thériault. Donc, tu dis, Pierre, nos médias aujourd'hui sont utiles pour une bonne raison, c'est qu'ils nous mettent, ils nous placent au grand jour notre réelle identité, dans sa psychologie, puis dans son état d'être. Yves Landry, sans les médias, aucune évolution sociétale possible. Dixit Mayou. Ouais, mais Pierre, ça fait à peu près 25 ans qu'on est stocké au même endroit et surmultiplié par les réseaux 24 heures où on utilise, Pierre, que 2 à 3 nouvelles. J'arrête pas de crier que si quelqu'un travaille, exemple comme toi, par exemple, quand tu te mets à travailler sur tes dossiers de cours et que tu te ramasses avec je ne sais trop combien de feuilles et de photocopies à aller livrer, tu sors pas 1 ou 2 items. T'en sors 50 d'une journée. On travaille pour le peuple québécois avec notre réseau d'information majoritaire. Parlons de Québécois qui parlent à la grandeur de la province avec 2 nouvelles. C'est pas vrai qu'il y a que 2 nouvelles. Ben, ce qui arrive, c'est que, regarde, Yves, je continue sur ta lancée. Il y a 2 nouvelles par jour. Oui. Puis il y a 365 jours dans une année. Ça commence, après 1 an, ça commence à faire pas mal de nouvelles. Bon, ça, c'est pour répondre à ton point. Et aussi, il y a la liberté de choix. En parallèle à ça, la maturité individuelle confère à cet individu une possibilité de choisir. Grâce aux manettes, on peut pitonner. On peut faire LCN, on peut faire RDI, on peut faire CBC News et on peut faire LCN. Et on peut faire CNN. Là, je viens de t'en mentionner 4 et c'est ce que je fais. À partir du moment où on a une manette et qu'on peut pitonner, c'est incroyable. On fait le tour du monde. Et ça nous permet, je reviens à mon point de base, ça nous permet de se regarder, de nous regarder sur une base individuelle et collective. Il n'y aura pas d'évolution sans ce regard sur soi et sur notre collectivité. Alors, à l'heure actuelle, je remercie tous les habitants de l'île verte de nous avoir permis de nous regarder. Merci beaucoup aux habitants de l'île, non pas à la mairesse, à rien compris. Mais ça peut arriver, ça. OK? Que quelqu'un ne comprenne pas. Mais merci beaucoup aux habitants de l'île verte de nous avoir permis de nous regarder dans certaines de nos caractéristiques. Ouais, mais... Merci beaucoup de nous avoir fait bénéficier d'une tragédie pour mieux nous comprendre, pour mieux nous voir et, possiblement, pour mieux évoluer. Mais Pierre, si tu me dis qu'il y a une évolution au bout de ça, pourquoi Lac-Mégantic ne nous a pas fait avancer et qu'on a récidivé avec l'île verte? C'est toujours comme ça. Non, il y a une différence énorme. C'est un accident. Alors que l'île verte, c'est une tragédie. Oui, mais on a utilisé le jour... Non, c'est une tragédie d'une autre nature. Mais on a utilisé la mort, le drame. Pardon? On a utilisé au Lac-Mégantic beaucoup la mort, la peine, le déchirement, l'effroyable vent de misère. Écoute, on appelait ça la zone noire, le démon et le diable. Bon, mais écoute, c'est un accident spectaculaire. Tandis que la tragédie de l'île verte, c'est un incendie, que c'est un incendie qui nous touche de beaucoup plus près. C'est un incendie qui a touché un groupe de personnes qui avaient déjà un pas dans la tombe pour plusieurs, qui étaient déjà en partie mortes. C'est très différent. Ouais. C'est un accident, Lac-Mégantic, c'est un accident au hasard. Ouais. Tandis que l'autre, l'île verte, c'est une tragédie qui touche un bon groupe de personnes qui étaient en perte d'autonomie, qui s'en allaient activement vers la mort. C'est très différent. Effectivement. Alors, d'où cette confrontation avec ce cheminement irréversible vers la fatalité, c'est-à-dire la mort certaine. Tandis que Lac-Mégantic, c'est un accident inédit,
qui arrivera probablement plus jamais. Là. C'est de l'ordre de l'Auto-Québec. C'est un hasard à son paroxysme. Ouais. Tandis qu'un incendie, et il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions subsidiaires qui vont découler de la tragédie de l'île verte. Est-ce qu'on a avantage à parquer les vieillards à moitié déments ensemble par grands groupes? Ça devient difficile de gérer, de manager des institutions comme ça, parce qu'effectivement, le danger d'incendie est très élevé. Pourquoi, Yves Landry, retire-t-on? Pourquoi que je retire, que je recommande, et que beaucoup de personnes retirent des individus de leur maison lorsqu'ils sont âgés? Parce qu'ils sont dangereux. Quelle est la principale cause de retrait? Dangereux. Dangereux pour eux-mêmes et les autres. Non, dangereux pour le feu. Pour le feu, hein? Écoute, ça fait 35 ans que j'en fais, que j'évalue des personnes âgées, puis avec les familles, quand est-ce qu'on va les retirer de leur appartement? Lorsque ils oublient les ronds de poêle et qu'ils deviennent un danger de mettre le feu à la maison ou à l'appartement. Alors, la tragédie de l'île verte est interpellante. J'aime beaucoup la relation que tu fais et de la façon dont tu la mets en plan entre notre grande vague de laïcité et ce besoin absolu de créer un lien entre la personne décédée et l'égard qu'elle porte encore pour nous. Oui, Yves, alors là, tu viens de comprendre tu viens de peut-être pas je ne sais pas si jusqu'où on se comprend, mais au moins on est dans un fil de réflexion. Non, je te comprends très bien. Sur ce qu'on avait discuté. Oui. Je t'avais dit, écoute, la Charte des valeurs fondamentales québécoises, là, oui, ou la Charte des valeurs québécoises, Yves, arrête, qui trop embrasse mal étreint. Bon. Oui. La question, on va y aller par étapes. La question, est-ce que on veut au Québec un espace public laïque? Juste ça. Une entente de principe. Est-ce que, puis on va y aller par référendum, est-ce que au Québec, majoritairement, nous voulons un espace public laïque? Pourquoi j'ai dit arrêtez tout ça? Parce que ça ne tient pas compte de la réalité de la culture québécoise. La culture québécoise, on le voit là, lorsqu'il y a des personnes qui meurent, des enfants qui meurent, ben, il va aller au ciel, c'est mon ange, il va veiller sur moi au quotidien. Comment tu peux prétendre pareil positionnement alors que on te demande, est-ce que tu veux un espace public laïque, dénué de toute croyance religieuse? Mais c'est là qu'est le problème. Alors, arrête avec tes valeurs québécoises. Il y a une question. Est-ce que collectivement, nous sommes rendus au point où nos croyances personnelles peuvent être conservées pour la maison, remisées à la maison, considérées comme du folklore, et quand on s'en va dans l'espace public, c'est laïque, il n'y en a plus de croyances religieuses. Le seul point où j'hésite, c'est de me demander si c'est encore dans les consciences. Puis je te parlerai du groupe du 0 à 40 ans qui a pitché depuis les années 60 le prix Dieu dehors et de la laïcité qui s'instaure en 90. C'est une preuve qu'on comprend quelque part que pour se libérer, il faut la laïcité. C'est comme ça que je le vois. C'est une forme de libération. Eux autres, les 0-40 ans, ils sont encore pleins de vie après la mort. Tu crois ça, toi? De décédés qui viennent veiller sur eux. Moi, j'ai de la misère à croire ça, mais je sais pas. Tu consultes. Surveille les médias. Quand il arrive une tragédie, un enfant qui meurt, les parents ont 30 ans. Ils vont veiller sur nous autres d'en haut. Ben oui. Allô? 2014. Il est dans le trou et il est disparu. C'est un petit ange qui va nous éclairer. Je le sais. Hey, la lanterne du petit ange qui est décédé, là, oubliez ça. Il nous a laissé 10 000 $, on ne le dépensera pas. Ben là, je comprends pas pourquoi tu ris, par exemple. On va que tu m'expliques ça. Ben, je ris parce que je peux pas croire que ça soit la réflexion d'une personne d'humain équilibré. Oh, non, ben, c'est ça. C'est que
C'est l'équilibre émotionnel. Tu sais, le bon Dieu... L'équilibre émotionnel exige l'acceptation de la fatalité, exige l'acceptation de la mort. Tu peux pas être équilibré émotionnellement puis croire à la vie après la mort. Hey, c'est plate un matin, hein? Non, c'est la mort. Mais c'est les perceptions. Mais moi, je tendrais à croire que, tu me dis, écoute, dans l'histoire de la laïcité et tout, notre peuple et notre monde n'est pas prêt à ça, parce que son propre, puis parce que sa source, puis ses racines sont encore très croyantes et ecclésiales quasiment, là, tu sais, là, le sacerdoce. On n'a même pas encore parlé des ethnies. Non. On n'a même pas encore parlé des Mouktouk avec les capines, puis les autres Mouktouk avec les chasubles. On n'a même pas effleuré ça. On était dans le québécois profond. Oui. Imagine les ethniques, toi, les Mouktouk. Ouf. Tu multiplies ça, là, tout ce qu'on vient de dire, multiplié par 1000. Alors, on garde en réflexion de notre échange de ce matin... l'espoir. Ah oui, de temps en temps, je tire un peu de jus, mais je garde de notre échange, encore une fois intéressant, cette image et ce tableau qui dit Dixit l'île verte, que nos vieillards veillent sur nous, et en même temps l'Assemblée nationale qui nous parle de laïcité. Ouais. On a deux tableaux, ça marche pas. Ouais. Non, ça marche pas ensemble, là. Ça marche pas ensemble. Alors, puis écoute, les libéraux ont très bien compris le message, sont réunis à Saint-Félicien, puis on dit à nous autres pour avoir des votes, là, des votes du Québec profond, là. Là, on conserve le crucifix à l'Assemblée nationale, puis les deux crucifix grandeur nature dans le palais de justice de Trois-Rivières. C'est pété, Pierre, parce qu'on s'en parlera une autre fois, là. Je parlais à Pierre Faubert avant-hier. Il me raconte, psychologue, clinicien, qu'il est en train de terminer un doctorat en théologie. Oui. D'où l'étude de la Sainte Histoire, de l'Esprit Saint, la trilogie et toute cette histoire-là pogne encore du monde profondément, vient les visser après une croyance indélébile, indéfectible. C'est capoté pareil, là. Il se fait un doctorat en théologie et bel et bien le Christ sur la croix, avec tout ce qui s'ensuit, est une histoire qui devient partie intégrante de l'esprit humain, là, pour certaines personnes. Yves, la prochaine fois, là, demande-lui qu'est-ce qu'il pense de mort. Et de sa mort à lui. OK? Oui. C'est un petit truc, c'est entre nous deux, là. La prochaine fois que tu fais l'entrevue, m'a dit, hey, ta mort à toi, là, comment tu vois ça? OK? Salut Pierre. Bye. Bonne journée à toi. Bonne journée. Pierre Mailloux avec nous. Une façon de voir et un regard qui est bien le sien, amusant et divertissant, et loin d'être défait, d'être départi, dénué de sens.